l'état des lieux de l'élevage. D'abord, premièrement, l'évolution de la contribution de l'élevage au PIB de 2016 à 2020. En 2016, l'élevage représentait 10,8% du PIB. En 2017, il représentait 10,9%. En 2018, 10,6%. En 2019, 9,6%. Et en 2020, par an, 20 000 têtes de bovins par an, 15 000 têtes de camélins par an, en plus de 1 300 tonnes de peau et cuir par an. Le taux de couverture des besoins nationaux en produits animaux sont, pour la viande rouge, 240%, pour la viande blanche, 14%, et pour les laits dérivés, 30%. Le taux de croissance réel annuel moyen du secteur de l'élevage de la période 2016 à 2020 est de 4,2%, soit près du double de celui de l'économie nationale. Les modes d'élevage pratiqués en Mauritanie sont l'élevage extensif de faible productivité et reposant essentiellement sur l'utilisation des pâturages naturels disponibles. L'élevage sédentaire, plus ou moins fixe tout au long de l'année, généralement associé à l'agriculture ou partageant les mêmes espaces, les mêmes zones. L'élevage périurbain, généralement associé à la commercialisation du lait, très peu répandu autour des grandes agglomérations. L'élevage semi-intensif, expérience de petites fermes limitées, surtout dans la vallée du fleuve. Vision et perspective du secteur. L'énoncé. On voudrait un secteur résilient au choc de toute nature, productif, attractif pour l'investissement, assurant de manière durable l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle et contribuant de manière significative à la croissance du pays et à la lutte contre la pauvreté et le chômage. Les perspectives sont la transformation du secteur à travers la création des préconditions nécessaires pour une exploitation optimale et une valorisation du potentiel d'élevage, notamment par l'accroissement de la productivité et de production animale, renforcement des capacités du ministère et des acteurs du secteur, promotion d'un environnement favorable au développement de l'élevage, amélioration de la salubrité et de la qualité des dérivés de l'élevage, amélioration de la compétitivité des produits de l'élevage. Les fondements de notre vision sont la SDSR, la stratégie de développement du secteur rural, le PNDE, le plan national de développement de l'élevage, et la SCAP, la stratégie pour la croissance accélérée, pour la prospérité partagée. Bon, l'engagement du programme électoral du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, le PROPEP, le discours du président de la République à Timbuktu sont les fondements de notre vision. De la structuration et de la professionnalisation des ESP. Parallèlement à ces structures techniques, l'État a encouragé dès 1992 la création d'organisations socio-professionnelles qui pourraient relayer l'État dans les domaines de l'approvisionnement et de la commercialisation des intrants de l'élevage et de la gestion des ressources pastorales. Les premières organisations actives ont été le Groupement national des associations de coopératives pastorales, le GNAP, le Groupement national des agriculteurs de Mauritanie, GNAM, la Fédération nationale des éleveurs, FNE, la Fédération nationale coopérative des bouchers de Mauritanie, FNCBM. S'il n'y avait que ces organisations au départ, on dénombre aujourd'hui plusieurs autres très actifs dans tous les domaines de l'élevage, et ce, à cause de diverses raisons suivantes. L'État a encouragé la création de ces associations pour servir de relais aux structures des membres du département de l'élevage. Les projets de développement ont encouragé la mise en place de ces associations comme étant un intermédiaire entre les populations bénéficiaires et les partenaires au développement. Le niveau de prise de conscience des éleveurs et le changement progressif des mentalités, la vente de lait par exemple, la recherche de financement et de privilèges qui peuvent être liés à l'existence d'une OSP. Les organisations les plus actives, en plus de celles qui existaient déjà depuis la fin des années 90, sont l'Association des producteurs laitiers de Mauritanie, APLM, la Fédération des commerçants du bétail, l'Association des producteurs de lait et viande de Bogué, APLV, la Fédération mauritanienne pour la promotion de la viande, FMPVB, la Fédération nationale des professionnels des cuirs, peaux et dérivés,
FNPCD-PED, l'Ordre national des docteurs vétérinaires, ONDV, le syndicat des vétérinaires de Mauritanie, le groupement des bouchers Elvet, l'Association nationale des bouchers. Cette liste, loin d'être exhaustive, donne tout de même une idée de la multitude d'organisations socio-professionnelles actives au niveau du secteur de l'élevage. Il faut reconnaître aussi l'existence de coopératives féminines et de groupements d'intérêt économique GIE, très peu structurés sur toute l'étendue du territoire national et qui contribuent, tant soit que peu, à la valorisation des produits et sous-produits de l'élevage et à la préservation du capital animalier. Ces différentes organisations partagent un certain nombre de points communs, aussi bien en termes d'objectifs que de forces et de faiblesses. Les objectifs communs des ESP: la promotion du secteur de l'élevage, la défense des intérêts des éleveurs, le plaidoyer pour la préservation et la gestion naturelle des ressources pastorales, pâturage, etc. L'accès des populations aux produits animaliers, la valorisation des produits de l'élevage et l'amélioration de sa valeur ajoutée, le développement et l'organisation de la commercialisation du bétail sur pied, l'établissement de relations de complémentarité entre les acteurs du secteur, la participation à la gestion des crises et catastrophes, les forces communes, la reconnaissance juridique, la confiance des pouvoirs publics à tous les niveaux, l'engagement des premiers responsables, président, les membres du bureau, le secrétaire général, l'existence de projets de développement de partenariat, l'appartenance de certains OSP à des organisations régionales. Les faiblesses communes. Faiblesse de la subvention de l'État. Faiblesse des adhésions pour couvrir les besoins de fonctionnement. Monopolisation de l'administration par le président ou par les responsables des organes de gouvernance. Problème de gouvernance. Déficit en ressources humaines et manque de compétences techniques spécialisées. Manque de ressources financières propres et difficultés de mobilisation des financements. Difficulté de l'accès au crédit, absence d'instance dans son assemblée générale que dans son comité de coordination et de suivi, l'ensemble de ces associations. En effet, pour permettre au gouvernement et aux parties prenantes de disposer d'un cadre fonctionnel et inclusif de dialogue et de concertation entre les différents acteurs, le département de l'élevage a jugé opportun de mettre en place cette instance pour faciliter la création d'un partenariat fort, inclusif et participatif, devant permettre un partage de visions, d'expériences et de bonnes pratiques en vue de favoriser les approches d'intervention dans l'élevage entre toutes les institutions et les acteurs organisés. Ce cadre aura pour objectif de créer une base de soutien institutionnel et social aux pratiques de promotion du secteur de l'élevage, développer et renforcer le dialogue et le partenariat entre l'État, le secteur privé et les ESP autour des questions de développement de l'élevage, consolider le consensus et l'engagement nationaux autour de l'élevage comme choix stratégique de développement, soutenir et accompagner les réformes institutionnelles du secteur de l'élevage. Ce cadre aura pour mission le plaidoyer et le soutien aux initiatives de promotion du secteur de l'élevage, le renforcement de la coordination et la recherche de la synergie et les complémentarités des programmes et des initiatives dans le secteur, l'apport d'avis et de conseils pour éclairer les décisions publiques et s'assurer de la pleine prise en charge de l'élevage dans les instruments nationaux de développement, l'appui dans la capitalisation et la vulgarisation des meilleures pratiques de développement du secteur de l'élevage, la promotion et la mise en valeur des opportunités d'investissement et la valorisation du potentiel du secteur en termes de croissance économique, de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Le plaidoyer pour la mobilisation des ressources et des appuis techniques pour le développement de l'élevage. La participation à la définition des orientations stratégiques de développement du secteur de l'élevage. Ce sont les missions du cadre. L'ensemble des contraintes que nous visons de surmonter dans le court terme s'inscrivent dans les objectifs et le plan d'action de ce projet. Maintenant, on parle du plan d'investissement pour l'accélération de la transformation du secteur de l'élevage, le présent. L'objectif général, c'est apporter un appui technique, logistique et conseil au ministère de l'élevage pour la réalisation des conditions essentielles au démarrage d'une transformation du secteur de l'élevage en Mauritanie,
à travers essentiellement le renforcement des capacités des parties prenantes, le déploiement des préconditions pour une modernisation de l'élevage, la mise en place d'outils structurants de la gouvernance du secteur et le renforcement de l'écosystème national du secteur de l'élevage. Les objectifs et résultats spécifiques. Premièrement, le premier objectif et résultat spécifique, c'est les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère de l'élevage seront renforcées. Les capacités techniques, organisationnelles et opérationnelles des organisations socio-professionnelles dans le secteur de l'élevage sont renforcées. Les préconditions techniques et logiques sont mises en place pour une gestion efficiente du secteur de l'élevage. Le budget global de ce projet est de 6 195 000 $. Les ressources disponibles déjà sont 1 730 000 $, dont 1 510 000 $, comme participation du ministère de l'élevage et 220 000 $ comme participation des fonds propres du PNID. Les fonds à mobiliser sont de 4 465 000 $. Sa zone d'intervention, c'est tout le territoire national et sa durée est de 2 ans, de juillet 2022 à juillet 2024. Les résultats escomptés et activités principales qui seront menées au cours du projet. Pour le résultat 1, les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère de l'élevage seront renforcées. Il y a 5 objectifs. Conduite d'un audit, 5 actions plutôt. Conduite d'un audit organisationnel et des moyens géolocalisés pour un objectif d'optimisation de la politique du département. Deuxièmement, mise en place de bases de données géolocalisées du mouvement du bétail à travers la collecte des images satellitaires et la télédétection au niveau du pays. Troisièmement, réalisation d'une étude de référence sur le potentiel de l'attractivité du secteur et de l'élevage pour le développement économique des régions de production, modèle de développement des filières régionales agro-pastorales. Quatrièmement, assistance technique et renforcement des capacités des structures du ministère de l'élevage. Cinquièmement, organisation des formations sur la plateforme main dans la main. Le résultat 2, les capacités techniques, organisationnelles et opérationnelles des organisations socio-professionnelles dans le secteur de l'élevage sont renforcées. Premièrement, à travers la première action, conduite d'une étude d'analyse institutionnelle et organisationnelle des ESP du secteur de l'élevage pour la professionnalisation et la structuration des producteurs et acteurs du secteur depuis la base vers les structures interprofessionnelles et représentatives au niveau national. Elle devra être assortie d'un plan opérationnel de renforcement des capacités. Deuxièmement, la mise à jour du cadre institutionnel et réglementaire régissant l'environnement organisationnel des ESP, du secteur et surtout leur donnant un statut de partenaire. Troisièmement, appui logistique et financier aux organisations socio-professionnelles pour renforcer leurs capacités et leur savoir-faire. Quatrièmement, renforcement de la gouvernance des ESP, implantation à l'intérieur du pays, accompagnement à l'adhésion, mise en place des structures fêtières, etc. Cinquièmement, formation technique spécialisée, le plaidoyer, la gestion, les techniques de production adaptées, les nouvelles technologies spécifiques au secteur de l'élevage. Sixièmement, élaboration des normes, des interventions suivant la formation des ESP sur le respect des standards internationaux de certification. Sixièmement, appui à la mise en réseau et à l'accès au marché à travers l'intégration des organisations socio-professionnelles au réseau national, sous-régional, continental et international, le réseautage. Septièmement, élaboration de l'annuaire numérique des ESP du secteur avec les références complémentaires utiles pour faciliter la commercialisation. Neuvièmement, création de centres de métiers pour le secteur. Le troisième résultat, c'est les préconditions techniques et logistiques sont mises en place pour une gestion efficiente du secteur de l'élevage. À travers les actions suivantes, premièrement, appui à la construction de locaux, l'acquisition d'équipements et services pour les parties prenantes, acteurs socio-professionnels du ministère de l'élevage. Deuxièmement, actualisation de la stratégie nationale d'amélioration génétique des races animales. Troisièmement, mobilisation de l'expertise internationale spécialisée dans le domaine de développement des filières. Je vous remercie pour votre attention. La parole est maintenant au représentant résident du pays.